D'accord. Je suis Xavier Simon, directeur des opérations de LexisNexis Analytics, filiale du groupe Reed Elsevier. Nous sommes spécialistes de la veille et de l'analyse de l'information et nous aidons nos clients à écouter les patients, les médecins et les autres parties prenantes de leur secteur lorsqu'ils s'expriment sur Internet ou dans la presse. Oui, donc un rendez-vous incontournable parce que c'est l'occasion de rencontrer nos clients dans ce secteur dans lequel, qui est un des secteurs majoritaires pour notre activité, à forte croissance et sur lequel nos savoir-faire à la fois technologiques et en matière de services et de conseils se croisent parfaitement. Alors, bien entendu, écouter le patient me semble être important pour les acteurs de ce marché. Pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très important. Ce secteur est évidemment une source de croissance pour nous parce que cela mélange. Les contraintes sont là où nous avons les forces. Il faut avoir un logiciel, il faut être capable de trouver cette information dans toutes les langues, quel que soit l'endroit où sont exprimées les personnes, donc sur les médias sociaux, les réseaux sociaux, dans la presse, et d'avoir les spécialistes capables d'en tirer les bonnes analyses et les bonnes recommandations. Donc aujourd'hui, c'est important et nous sommes là pour aider les entreprises à mettre en place ce type de veille. Alors, la réputation est évidemment importante. Surtout lorsque, si on la voit comme la résultante de l'image des produits, l'image et la confiance qu'ont peuvent avoir les patients dans ces produits. Donc suivre les retours de ses clients face à ça, c'est à la fois un enjeu, être capable de mieux comprendre l'interaction de ses clients avec ses produits et aussi évidemment d'en tirer les conclusions face à sa propre réputation, donc l'image qu'on véhicule sur le marché. Mais il y a un enjeu à la fois de qualité et de gestion des risques et un enjeu d'image et de marketing. Ouais. Eh bien, Internet a changé la donne dans la facilité d'accès, j'ai envie de dire, à ces espaces de discussion pour les patients. Donc assez facilement, ils peuvent se retrouver entre eux pour discuter, échanger dans ce qui est important à leurs yeux et dans leur quotidien. Et donc ces endroits aujourd'hui existent, sont accessibles à tous. Je suis certain que vous en utilisez lorsque vous avez vos petits problèmes. En revanche, le laboratoire ou l'acteur institutionnel qui n'est pas capable d'écouter ça va forcément prendre du retard par rapport à ses patients et par rapport à ses concurrents qui le font. Donc ne pas écouter ces gens, ne pas utiliser les moyens qu'ont donné Internet pour les écouter, va faire prendre du retard à ces sociétés. Et le retard aujourd'hui dans l'écoute de ses clients et patients signifie à terme de grosses difficultés. Non, je pense que, en tout cas d'expérience chez nous, le secteur de la santé a été un des premiers à se saisir de ces enjeux. Alors les moyens technologiques n'étaient pas les mêmes il y a 10 ans, mais on travaillait déjà avec certains d'entre eux. Donc non, assez rapidement, ils ont saisi les enjeux de ces choses-là. À l'époque, c'était peut-être plus tourné sur la compréhension des retours des patients, maintenant et peut-être aujourd'hui plus sur les enjeux de réputation, donc amont. Mais non, assez rapidement ce secteur a bougé, beaucoup plus que d'autres. Si par la e-santé vous entendez plutôt les outils que pourraient mettre à disposition les institutionnels ou les laboratoires, à mon avis, là on quitte notre propre domaine de compétences, mais j'ai envie de dire s'ils positionnent bien leurs outils selon les usages et acquis que sont Internet aujourd'hui, normalement l'accès se fera assez facilement, puisque c'est à eux finalement de s'adapter, de produire l'outil qui sera accepté par la communauté qui s'exprime aujourd'hui sur Internet et pas l'inverse. Donc non, ils devraient choisir normalement, en tout cas ce que je peux voir ici me confirme, les moyens et des formes qui seront acceptés par le marché. Pour nous, c'est un de nos secteurs de succès sur lequel nous allons investir aussi.
Nous lançons actuellement de nouveaux produits, notamment des études sous forme de souscription sur la réputation des laboratoires. Et donc je dirais que si on investit, c'est parce que le retour sur investissement est jugé intéressant. Écoutez, nous on travaille beaucoup pour aider nos clients à comprendre les enjeux, les patients, le retour du marché de leur environnement. Il y a certainement beaucoup à faire au niveau R&D. On travaille à l'occasion avec les plus innovateurs entre eux sur la recherche et la veille technologique, comment sur les transferts de technologies. Il y a sans doute beaucoup de choses à développer là-dedans. L'avantage avec LexisNexis se retrouve un peu un carrefour d'information, puisque en tant que filiale du groupe Riedel Elsevier, nous avons accès à la meilleure base de données scientifique, la meilleure base de données de brevets, la meilleure base de données presse. Donc en fait, nous avons, j'ai envie de dire, quasiment toute l'information disponible. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de clients pour lequel on utilise toute cette information. Mais je pense que c'est qu'une question de temps.